Au menu du 21e siècle, en Inde, l'énergie solaire redonne le pouvoir aux plus pauvres. Maintenant, nous sommes approvisionnés en électricité. Un projet exceptionnel crée de l'énergie renouvelable et des emplois. Au Liban, les femmes gagnent une nouvelle indépendance. Quand nous travaillons ensemble, la coopérative devient une famille. Et façonnent leur destin. Un jeune cinéaste partage sa passion, sauver la planète. Sébastien Pins et sa forêt, selon ses images et ses propres mots. Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode. Cet épisode raconte l'histoire des différents efforts faits pour préserver notre planète et montre comment les femmes peuvent briser les traditions pour façonner leur destin. D'abord en Inde, un projet exceptionnel pour canaliser la lumière du soleil, source d'énergie renouvelable et un espoir pour les plus pauvres. Le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, baigne dans des traditions centenaires, mais est actuellement à la tête d'une révolution énergétique. Ces changements ont transformé la vie de Parth Parmar, 23 ans, qui vit dans la ville de Vadodara. Il a grandi sans son père, une épreuve pour lui et sa mère. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère m'a élevé seule. Je me suis disputée avec son père avant sa naissance. J'ai demandé le divorce. Son père vivait avec une autre et ne venait pas nous voir. Il pense qu'il n'a pas de père, c'est ce qu'il croit. Malgré ça, Ranjamben était décidée à éduquer son fils et lui offrir une vie décente. Elle a réussi à financer l'éducation secondaire de Parth avec le peu qu'elle gagnait en faisant des ménages. J'étais à l'école privée jusqu'au lycée et nous n'avions pas les moyens de continuer. J'ai commencé à chercher du travail et je n'en ai pas trouvé car je n'avais pas de diplôme. Toutes les entreprises de technologie Internet, la spécialité de Parth, exigeaient un diplôme universitaire. Après 3 ou 4 ans de recherche, Parth allait abandonner. Puis, une occasion s'est présentée quand un ami a parlé à Parth d'une entreprise dans le quartier qui recrutait des gens pour travailler sur un nouveau projet d'énergie solaire, inédit dans le monde. J'étais au chômage, alors je suis allé les voir. J'ai dit que j'étais sans emploi et que je ferais n'importe quoi. Au début, ils m'ont donné un poste dans la tuyauterie. Ils devaient poser des tuyaux pour la structure en acier placés sous les panneaux solaires. En moins d'1 an, avec l'aide du Premier ministre indien Narendra Modi, l'entreprise a créé le premier parc solaire sur canal du monde. Il passe le long du canal qui traverse la ville de Vadodara sur 3,6 km. L'État se situe dans une zone avec un ensoleillement de 300 jours. SS Rathore est le président et directeur général de Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited. Le vent est également favorable à la production solaire. Rathore dit que c'est le mélange parfait pour canaliser les rayons du soleil, ce qui augmente la production électrique de l'État tout en réduisant sa dépendance aux carburants fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Ceci a des implications énormes en Inde, où les 1,3 milliard d'habitants ont des besoins énergétiques de plus en plus importants. Il fallait être innovant pour construire un parc solaire sans occuper des terres, explique le directeur des canaux, Kave Sanghi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas dû acheter le terrain. Nous employons le dessus du canal qui n'était pas utilisé. Nous l'utilisons pour générer de l'électricité et, indirectement, ça permet d'économiser l'eau en réduisant l'évaporation. Le parc solaire regroupe 35 000 panneaux et génère 10 MW d'énergie.
La majorité est consommée par l'entreprise elle-même, qui auparavant dépendait du réseau électrique national. Maintenant, cette énergie est distribuée à prix réduit à la communauté locale et les gens comme Parth et sa mère profitent de cette électricité plus fiable. Nous avons un approvisionnement régulier en électricité, grâce à la centrale. À plus grande échelle, l'introduction du solaire en Inde a le potentiel de largement réduire le niveau de gaz à effet de serre libéré dans l'atmosphère. Conformément à l'engagement des États membres de l'ONU au sommet sur le climat à Paris, de limiter la hausse de température sur la planète à 2 degrés Celsius. La glace fond en Antarctique. Le niveau de la mer monte. C'est inquiétant. Akka Malik, ingénieur en chef au réseau national de Gujarat, est pour l'abandon des carburants fossiles. Nous devrions avoir une autre source d'énergie. Car le pétrole et le charbon vont s'épuiser et il faut d'autres options. Le parc est terminé, alors Parth travaille dans l'équipe d'entretien qui vérifie que le système capte et stocke le maximum de rayons dans les cellules des 35 000 panneaux. Le rayonnement du soleil ne sera pas capté si une couche de poussière se forme et bloque l'absorption. Pour l'éviter, nous nettoyons constamment les panneaux. La mère de Parth dit que les $100 par mois qu'il gagne en nettoyant les panneaux solaires ont tout changé. $100, c'est assez pour nous deux. On peut acheter des lentilles, des légumes et du pain. Ranjan a enfin pu quitter son emploi. Maintenant, je peux subvenir à ses besoins. J'ai un salaire de $100 par mois. Je garde 30 pour moi et 70 pour nos dépenses. Ranjan encourage son fils à poursuivre ses études. Il s'inquiète. Je devrais l'aider et lui donner de l'argent. Pourquoi étudier si je ne gagne rien? Il a aussi besoin d'argent pour manger et sortir, et je lui dis qu'il devrait le faire. Il voulait contribuer, mais aussi il étudie autant que possible. Puisque j'ai déjà fini le secondaire, je devrais étudier l'énergie solaire. Pour l'instant, je suis inscrit à un cours de génie solaire. Une fois terminé, j'espère obtenir un meilleur emploi. Parth se rend compte que l'énergie solaire est la voie du futur et une spécialisation pour l'aider à réaliser ses rêves. Mon rêve, c'est de continuer à travailler, me consacrer à l'entreprise. Et peut-être obtenir un meilleur poste. Puis imaginer une vie meilleure, une nouvelle maison et d'autres choses. Le succès du projet du canal à Vadodara a incité le gouvernement indien à proposer des aides aux autres États qui voudraient construire des systèmes similaires. Au Liban, les femmes abandonnent leur rôle économique traditionnel et avec du soutien, elles font renaître d'anciens talents pour façonner leur avenir. Nous sommes les boulangères de Margaret Elsmead.
Je m'appelle Nahla Soukariye de Jdeïdet El Fekha. Je suis femme au foyer et je fabrique des tapis. Aucun autre village ne produit ce pain. Uniquement notre village, Der Al-Kanoun. Et il y a une histoire. Les anciens de Der Al-Kanoun faisaient le pèlerinage. Ils faisaient du pain avec ce qu'ils avaient, leur récolte. En le mangeant, ils prenaient des forces et c'était facile à digérer. Nous étions 12 femmes au lancement de la coopérative en 2005. En 2015, nous étions 23. Nous travaillons pour en accueillir d'autres dans le groupe, pour qu'elles en profitent. Pas uniquement des profits financiers, mais des liens que nous tissons avec les autres. Quand nous travaillons ensemble, la coopérative devient une famille. L'un des objectifs de la coopérative est de préserver la culture et les traditions. La coopération se fait à tous les niveaux. Nous partageons le travail et les décisions. Faire du pain demande beaucoup de travail et les villageois ont arrêté de le faire. Mais quand nous avons recommencé à fabriquer le pain à la coopérative, alors tout le village nous en a réclamé. Maintenant, nous en distribuons ailleurs, comme au magasin MENA à Beyrouth, tenu par l'association Amel. Les femmes au Liban s'impliquent plus dans la société. Nous travaillons plus et il y a davantage d'égalité. Mais nous ne sommes pas encore égaux. Je me considère comme un membre actif de la société. Je ne vis pas en marge de la société. Avec tout le respect que je dois aux hommes, au lieu de dire que derrière chaque grand homme il y a une femme, je préfère qu'elle soit à ses côtés, main dans la main, pour avancer ensemble. Mon ambition est de dépasser ce que je suis maintenant. Je travaille pour prouver que je peux devenir un meneur pour mes enfants et la société. Mon travail est lié à la nature. La laine vient de la nature. Les teintures aussi viennent de la nature. J'ai commencé il y a 35 ans en apprenant de mes voisins qui avaient des outils de tissage. Leur fille était une amie. On avait le même âge. Chez elle, tout le monde tissait. Alors, on s'asseyait pour apprendre à tricoter. J'ai appris à tisser sans professeur. Mais ensuite, pour le brossage et le filetage, ma mère est devenue mon professeur. بس بعدين بالنسبة للتمشيط وللغزل أمي علمتني. Le rôle des femmes dans la société est très important. Grâce à leur travail, elles investissent dans leur maison et l'éducation de leurs enfants. Quant à moi, depuis que j'ai commencé ce travail, je subviens aux besoins de ma famille et je ne dépends de personne.
Ce que je préfère, c'est le tissage, surtout à 6. C'est vraiment beau. Quand on travaille ensemble, on discute, c'est sympa. À la fin, je regarde la pièce et je suis heureuse. J'espère faire encore mieux. Chaque pièce me pousse à m'améliorer. La laine vient de notre communauté Himma. Himma, c'est une gestion communautaire des ressources appuyées par la ville. Dans notre zone protégée Himma, nous réglementons l'utilisation des terres. Nous définissons les pâturages pour que les bergers sachent où aller. Les propriétaires terriens peuvent louer aux bergers. Et les touristes qui viennent nous commandent des tapis. C'est notre source de revenus. Il y a un an, j'ai formé 30 femmes syriennes et libanaises. Elles ont toutes suivi un cours complet de fabrication de tapis. Nous vivons tous en paix dans une zone mixte, musulmans et chrétiens. On apprend les uns des autres. Si quelqu'un a un problème, tout le monde aide. C'est agréable ici. Les femmes plus âgées ont arrêté. Les femmes de mon âge veulent relancer la fabrication de façon durable. Et maintenant, dans le XXIe siècle, notre rubrique, c'est leur récit. Un jeune cinéaste partage sa passion, sauver la planète. Sébastien Pins et sa forêt. Voici son récit selon ses images et ses propres mots. Bonjour, je m'appelle Sébastien Pins et je réalise des films nature. Passionné par la photo, je me suis dirigé peu à peu vers la magie de l'image en mouvement. J'ai toujours été fasciné par cette force irrésistible, quasi mystérieuse qu'il y a dans la nature. Et je suis constamment émerveillé par tous ces jeux d'ombre et de lumière qu'on peut retrouver en forêt. Peu à peu, je constate que nos forêts se meurent par des maladies et un modèle économique qui nous pousse toujours à produire plus. On a entamé le capital destiné aux générations futures. À travers mes films nature, j'essaye tant bien que mal de reconnecter l'homme avec la nature, de recréer ce lien qui existait autrefois et qui peu à peu s'est effacé. Et j'essaye ainsi de ranimer ce feu intérieur qui existe en chacun de mes spectateurs et qui les pousse de passer de l'écran à des actions positives en faveur de la préservation de notre planète. Le court-métrage Ma forêt, c'est notre forêt vue à travers le regard d'un enfant de 3 ans. À travers ce projet, je cherchais justement à réveiller l'enfant qui sommeille en chacun de mes spectateurs. Le court-métrage Une passion d'or et de feu nous raconte l'histoire du rucher École de Huy, un rucher qui semble malheureusement voué à disparaître. À travers ce court-métrage, j'ai essayé de sensibiliser mes spectateurs à la nécessité de défendre cette profession qui
assurément, collabore à la survie de notre environnement. Bien sûr, certaines personnes me diront qu'il y a chaque année plus d'hectares de forêt en Belgique. Mais quel type de forêt? Bien sûr, quand l'homme coupe, il replante, mais il oublie qu'il faut minimum 40 ans pour avoir un arbre. Et j'aime voir ces arbres traverser les siècles, et je pense que l'homme a conscience que son existence sur Terre est de courte durée. Le fait de savoir que les arbres seront là encore bien des siècles après sa mort, je pense que ça lui fait peur. Et à travers mes projets, j'essaie d'adopter un autre point de vue que l'on a l'habitude de voir à hauteur d'homme, mais plutôt de placer le regard de la forêt sur l'homme en repoussant les limites de la technique et en jouant avec les hauteurs caméra et ainsi en adoptant un autre point de vue. Le métier de réalisateur est pour moi un boulot formidable. Chaque tournage en forêt est un véritable défi technique. Et je pense vraiment que le cinéma, la vidéo, peut être un véritable moteur de changement. Et ce que je filme aujourd'hui, je sais que mes enfants ne le verront plus. Bientôt dans le 21e siècle. Dans la province de Guangdong, le recyclage des déchets électroniques, le e-waste, génère des millions de dollars. Près de 80% des habitants de Guiyou gagnent leur vie en recyclant d'anciens appareils électroniques, surtout des portables et des ordinateurs, pour vendre les composants au marché noir très lucratif du e-waste. Nous devons nous rappeler que de nos jours, les gens se débarrassent constamment de leur téléphone. Kaiser Kuo est directeur chez Baidu, le plus grand moteur de recherche chinois. Parfois, ils finissent dans une ville sur la côte chinoise et sont démontés dans des conditions très dangereuses et nocives, qui exposent les ouvriers aux toxines et à des produits chimiques dangereux et polluent l'air et les nappes phréatiques. C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. C'est sur TV5 Monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochain épisode. Au revoir.